Pourquoi? Parce que tu veux tellement te conformer au siècle présent. Tu veux entendre tout ce qu'on dit sur les Instagram, sur TikTok, sur je ne sais pas quoi. Tu veux tout. Tu veux amener le plaisir au-delà du désir de Dieu. Dis à un frère, à une sœur, le plaisir ne doit pas aller au-delà du désir de Dieu. Le plaisir ne doit pas aller au-delà du désir de Dieu. Faites attention. Fais attention. Surtout vous, madame, je crois que cet enseignement c'est beaucoup pour les femmes mariées. Parce que vous voulez aller au-delà à cause des mauvaises motivations. Faisons attention. Qui se passe sur le lieu. On ne parle pas de si ça se passe sur un lit ou à terre ou dans une forêt, mais on parle de l'acte. C'est cet acte-là qui est un culte au diable. C'est cet acte-là, lorsque vous l'avez commis dans l'ignorance, ou peut-être même vous l'avez commis par soumission pour certaines femmes, vous avez adoré le diable. J'aimerais que tu prennes un verset en amont, Romains 12.2, connu depuis tous, de tous et depuis. Ne vous conformez pas au siècle présent. Faites attention avec le siècle présent. Vouloir tout faire comme le monde, tu vas adorer le diable alors que tu es diacre à l'église. Tu vas adorer le diable alors que tu es maman pasteur. Je m'adresse à toi. Tu vas adorer le diable dans ta chambre. Pourquoi? Parce que tu veux tellement te conformer au siècle présent. Tu veux entendre tout ce qu'on dit sur les Instagram, sur TikTok, sur je ne sais pas quoi. Tu veux tout. Tu veux amener le plaisir au-delà du désir de Dieu. Dis à un frère, à une sœur, le plaisir ne doit pas aller au-delà du désir de Dieu. Le plaisir ne doit pas aller au-delà du désir de Dieu. Faites attention. Fais attention. Surtout vous, madame, je crois que cet enseignement c'est beaucoup pour les femmes mariées. Parce que vous voulez aller au-delà à cause des mauvaises motivations. Faisons attention. Les pratiques sexuelles occultes veut dire, premièrement, on écrit. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce sont des moments qui deviennent des cultes voués au diable. Voilà, vous n'êtes plus dans le plaisir, vous n'êtes plus dans le sexe, vous êtes maintenant dans l'adoration satanique. Beaucoup de jeunes sœurs qui sont ici, vous avez bloqué vos vies parce que vous avez adoré le diable. Il faut que tu brises ça toi-même parce que tu l'avais fait toi avec cet homme-là. Donc tu vas briser ça toi-même, personne ne priera pour toi. Des moments qui te transforment en adoration pour le diable. Vous commencez à ovationner son idéologie. Répétez et expliquez. Pendant ces moments-là, toi, femme mariée, tu crois que tu es en intimité avec ton mari. Oh, tu commences à ovationner l'idéologie de Lucifer. Tu es en train, toi et ton mari, vous ovationnez l'idéologie de Lucifer. Deuxième chose, c'est que ça veut dire. Ça veut dire les pratiques sexuelles occultes. C'est un moment, c'est bien, il faut écrire ça très bien pour toi qui écris. C'est un moment où la volonté du Christ est inversée.
La volonté du Christ est inversée. L'autel de Dieu est renversé. On a remplacé le bouc satanique à la brebis. Je n'ai pas eu le temps de chercher ça. Cherchez-moi ça, les gens des médias. Cherchez-moi l'image du bouc satanique. Et pour des gens qui ne connaissent pas, on va mettre ça là. Ce sont des moments où l'autel de Jésus, ça veut dire la volonté de Jésus est renversée. Le bouc satanique vient à la place de la brebis. Je vous l'ai dit hier, le diable n'a rien commencé, Dieu est l'auteur de tout. Jésus vient comme la brebis, le diable vient après comme le bouc. Même dans les églises sataniques, vous verrez qu'il y a un bouc satanique, on adore un bouc. Donc à la place de la brebis, c'est le bouc qui est adoré. Pourquoi? Parce que les valeurs ont été inversées. Que la régie nous trouve rapidement le bouc satanique. Troisièmement, ça veut dire, puisqu'il y a un culte, j'espère que tu écris très bien. Puisqu'il y a un culte, forcément il y a offrande. Car il n'y a pas culte sans adoration et offrande. D'ailleurs, l'offrande est une adoration. Et donc, pendant cette sexualité-là, au culte au diable, vous donnez en même temps une offrande au diable. Si vous êtes en couple marié, vous êtes en train de livrer au diable vos opportunités. Et vous livrez au diable le contrôle de votre couple. Tu as très bien dit, il devient le maître de votre couple. Tu vas commencer à t'étonner, tu viens pleurer ici. Pasteur, mon mari est devenu méchant, mon mari est devenu violent avec moi, mon mari me bat. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre? Quel genre de sexualité vous avez? Est-ce que vous avez un culte au diable? Si vous avez un culte au diable, c'est normal que le diable prenne le contrôle de ton mari. Voilà pourquoi il contrôle le couple. Non, ma femme n'était pas comme ça, je ne comprends pas, elle est devenue violente, arrogante. Elle déteste ma famille. Monsieur, tout n'est pas physique. Qu'est-ce qui se passe dans votre chambre? Cherchez d'abord les origines de certains problèmes. Lorsque le couple est voué au diable, le diable va contrôler vos émotions. Quand vous êtes célibataire et que vous pratiquez ce qu'on va présenter aujourd'hui, les cultes voués à Lucifer, cette offrande, vous célibataires, hommes comme femmes, vous permettez au diable d'entrer dans votre destinée et de prendre toutes les grâces cachées. Voilà l'offrande que vous présentez célibataire quand vous êtes en train de pratiquer cela. Tu l'as donné librement, le diable ne t'avait pas forcé, il n'avait rien arraché. Il n'a même pas arraché, tu lui as donné. Et pour les célibataires et même les mariés, il y a l'esprit incube qui va aussi s'inviter. Les esprits succubes vont venir. Ils vont s'asseoir. Et très souvent, les esprits qui proviennent de ces pratiques-là, ce sont des esprits qui font un mariage spirituel avec vous. Vous aurez des enfants de nuit. Certaines femmes, là, quand le mariage est très poussé, le mariage diabolique,
Les mariages de nuit avec les esprits incubes et succubes. Quand le mariage a duré, vous verrez même que la fille commence à sortir le lait. Dans la journée comme la nuit, le lait sort comme si elle allaitait. Comme si elle faisait tété. Certaines, vous verrez que ça se manifeste par des menstruations extrêmement douloureuses. Des douleurs au point où on peut même l'amener à l'hôpital. Ça se manifeste aussi comme ça parce qu'il y a un mariage de nuit. Il y a des enfants de nuit. Je vais te donner une information que tu vas retenir. Regarde-moi très bien et ne regarde pas le voisin. Lorsqu'on a un mariage avec un esprit incube ou succube, tu dois savoir que les enfants de nuit partent plus difficilement que le mari lui-même. Des fois, certaines délivrances se font à moitié. Le mari est parti, la femme de nuit est partie, mais les enfants sont restés. Et les enfants là commencent à te rendre la vie difficile. Surtout si tu es célibataire. Monsieur, tu vas souffrir. Les genres de choses que tu vivras dans ta vie, tu ne vas pas comprendre ça. Tu es à l'université, mais tu ne fais que reprendre. Il n'y a que tes côtes qui disparaissent. Tu ne comprendras pas certaines choses qui s'attachent à toi. Les enfants des ténèbres. Ce sont des réalités qui existent. Vivez selon Philippiens 4:8. Donnez-nous ça. Vous n'avez pas encore trouvé l'image. Ça a trop traîné. Donnez-nous Philippiens 4:8. Mariés comme célibataires, vivons selon ce verset. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que quelqu'un me dise vrai. Qui est la vérité? J'ai dit qui est la vérité? Oui, il faut répondre. Il ne faut pas attendre ta voisine. C'est qui est la vérité? C'est Jésus. On dit tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. C'est honorable. Ce n'est pas déshonorable ou déshonorant. Voilà, ce n'est pas déshonorant. C'est ça. Tout ce qui est juste, même devant la parole de Dieu, c'est juste. Tout ce qui est pur, quelqu'un m'a dit pur. Pur, c'est propre. Même dans la sexualité, là, tu vois que c'est propre. C'est pur. Tout ce qui est aimable. Qu'est-ce qui est aimable qui nous réunit? C'est ce que la parole dit, oui. Ce qui est aimable. Where is it? Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Digne de louange. Soit l'objet de vos. J'ai aimé ces acclamations-là. Tu es enfant de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. L'autre là, je ne sais pas. Mets la main sur la tête. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Délivre mon intelligence. Délivre mon intelligence. Donne-moi le casque du salut. Donne-moi le casque du salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'acte sexuel en couple doit être pur, vertueux et digne de louange car Dieu est le créateur de la sexualité légitime. Évitez donc des actes sexuels occultes qui rendent gloire au diable et qui rendent notre vie difficile.